Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 28 novembre 2025. Selon Général Tchani, il y a eu une réunion secrète entre la France et les terreaux. Ils ont décidé de renverser Assimi Goïta et prendre le pouvoir pendant le mois de décembre, dans quelques jours seulement, qu'ils veulent la renverser. Donc il y a beaucoup de complots pour faire échouer ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel, mais ils vont commencer par le Mali. C'est ce que le général Tchani a dit. Je vous laisse écouter. Donc après, on va décortiquer. Ils ont dit qu'ils vont nous faire tomber, en commençant par le Mali, avant la fin de ce mois de décembre. Eh bien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils vont constater, Inch'Allah, que la Confédération tiendra et elle tiendra éternellement. Parce que la Confédération n'est pas l'affaire d'un individu, n'est pas l'affaire d'un dirigeant. La Confédération, c'est l'affaire de l'ensemble des peuples conscients, résilients, qui se sont mis debout pour dire non. Non. Pour dire ça suffit, Ça suffit. ça suffit, ça suffit. Pour réclamer leur dignité, pour réclamer leur droit à vivre. Donc voilà ce que le général Tchani a dit. La France est décidée à aller jusqu'au bout, selon le général Tchani. Ils ont décidé, c'est la France, parce qu'il y a une réunion. Voilà. Maintenant, il y a une autre révélation que le général Tchani a dit, dont je vais vous montrer tout de suite. Il dit qu'ils ont décidé, c'est-à-dire que de laver l'image de ces terreaux-là. Mais comment faire pour leur rendre le pouvoir? Donc écoutons. Les mercenaires que nous avons en face vont dans un premier temps changer d'appellation. On leur avait demandé d'abandonner le terme de jihad global, d'adoucir leur manière brutale. En quoi faisant? En évitant la décapitation de ceux qu'ils pensent être de mécréants. Voilà. D'éviter les amputations des membres pour des fautes comme le vol. Et d'éviter la lapidation des femmes ou des hommes auxquels on reproche certains comportements déviants selon eux. En ce temps, les sponsors de l'Occident ont décidé, si les terroristes arrivent à cette convention, ils vont les appeler des islamistes. Des islamistes qui ont reflet sur la religion pour nous faire avaler la pilule. Incroyable. Plus tard, ils seront appelés des révolutionnaires. C'est ce qui est à court dans beaucoup d'autres pays et que notre espace sahélien est sur le même starting block. Ceci est ce que je dis. C'est passé, si vous vous rappelez, en Afghanistan. Ça s'est passé en Irak. Ça s'est passé en Syrie. Ça se passe aujourd'hui à notre frontière en Libye. C'est la volonté de nous diviser, de nous déstabiliser jusqu'au dernier résistant et de s'approprier nos territoires. C'est cette volonté qui a conduit l'Occident à s'allier au diable sur le faux pour atteindre son objectif. Nous ne le permettrons pas, Inch'Allah. Je l'ai dit pour que vous compreniez que ceux qui circulent sur les motos, sur des vélos, parfois... Voilà. Donc vous avez tous entendu. Il a parlé des cas de la Syrie, il a parlé des cas de l'Afghanistan. La stratégie de l'Occident, c'est quoi? Quand vous regardez la télé burkinabé, la télé malienne, la télé nigérienne, on est en train de finir avec ces terreaux-là. Chaque jour, quand tu regardes la télé, les télévisions de l'AIS, tu as l'impression que c'est fini pour les terreaux. Après, on voit encore un grand nombre de terreaux qui viennent encore. Vous savez, cela veut dire quoi? Ils vont nous mettre, ils vont nous embêter à continuer la guerre. Ils vont amener le nombre qu'il faut parce qu'ils ont l'argent. Ce sont eux qui fabriquent l'argent. L'argent qu'on est en train d'utiliser là, ça vient de chez eux. Donc, ils vont fabriquer des terreaux. Ils vont payer des gens, ils ont l'argent, ils fabriquent des armes. Donc,
ils nous fatiguent dans la guerre. La première conséquence, c'est quoi? Plus la guerre dure, quand les soldats durent dans la guerre, ça peut créer des problèmes psychologiques. Je vous dis ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cela. Si on dure dans cette guerre-là, je vous donne le cas de la Syrie. La Syrie, il y a eu des problèmes en Syrie. Le problème en Syrie, c'est que Bachar Assad n'était pas un rassembleur. Bachar Assad a refusé de faire la paix avec des opposants modérés que Moscou avait demandé, que Poutine avait demandé. Quand un pays comme ça, là, il y a des opposants modérés. Je ne parle pas de ceux qui font la publicité des terreaux là. Je ne parle pas de... Mais il y a des gens qui sont contre le pouvoir, peut-être par d'autres moyens, mais tu peux te réconcilier avec eux. Bachar n'a pas fait. Le deuxième problème, c'est quoi? Quand la guerre dure là, certains militaires, psychologiquement, ils ne peuvent pas tenir. Je vous dis ça. Moi, j'ai des parents qui ont eu des problèmes psychologiques. Je connais des gens dans notre quartier à Bamako là-bas. Ils ont eu des problèmes. Il y a un gars dans notre quartier, je ne vais pas dire son nom, il est mort maintenant. C'était un commando parachutiste. Je vous dis, il est parti plusieurs fois au front. Un jour quand on causait là, parce qu'en ce moment, c'était dans la rébellion dans les années 90. Il y avait, dans les années 90, de 90 à maintenant, ça fait combien? Ça fait 35 ans. On prenait du thé dans les quartiers. C'est un bon grand frère. Il était au front. Il venait avec sa tenue militaire très costaud. Ah, un jour, quand il a quitté au nord là, il y avait la rébellion au nord en 90. Dans les années 90. Quand il a quitté au front, il est venu, on causait. Il dit que lui, il a tué beaucoup de rebelles. Ah, moi, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à avoir peur. Il dit que lui, il a tué, que lui, il coupait la tête. J'ai dit, moi, j'ai commencé à avoir peur. Il a commencé à parler. Quand il voit, il dit, oui, il faut que je parte là-bas. Je vais encore couper des têtes. Oui, quand il fait ça, il fait des gestes comme ça, là. Finalement, le gars est devenu fou. Je vous dis, l'âme humaine est sacrée. Même des militaires que les Blancs envoient là, ils les échangent. Parce que quand la guerre là va durer là, on n'aura pas ces temps. Il y a des militaires qui vont durer là-bas. Et puis, quand tu envoies 100 militaires sur le front là, si ça dure, sauf si tu fais des changements à temps, mais s'il y a problème d'effectifs et que certains restent jusqu'à un certain temps là, ils auront des problèmes psychologiques. Il y en a qui vont devenir fous. Ils vont même agresser la population. C'est un grand frère du quartier, là où j'ai grandi à Bamako là-bas. Là. Je vous dis, hein, il a pris le fusil, il voulait tirer sur sa maman. Sa mère a couru. Nous tous, on a crié. Tous les quartiers étaient... C'est un commando. Il a pris son fusil comme ça, là. Et on a tous couru. Un militaire, ils ont appelé les commandos parachutes. Ils sont venus le maîtriser. Ils l'ont amené là-bas. Après, ils l'ont amené après. Il partait à la mosquée. Il ne parlait plus à personne. Ils l'ont mis hors, voilà. Ils l'ont mis à côté. Il ne portait plus les tennis. C'est la guerre qui a fait ça. Moi, j'ai des grands-parents qui ont eu ces problèmes, qui ont fait certaines guerres là. Quand ils sont venus, ils ont eu problème. Si tu es militaire, tu fais beaucoup de guerres là. Il y en a qui ne vont pas avoir de problèmes. Mais quand ils vont commencer à vieillir là, ils vont avoir des problèmes. Les anciens commandants là, les vieux qui ont fait les guerres là, quand ils sont fâchés, ils vont prendre les fusils, ils vont commencer à te chasser. Ah, ils sont fâchés, ils blaguent pas. Donc voilà des cas comme ça. Parce qu'en Syrie, il y a des militaires, certains militaires ont eu des problèmes psychologiques. Il y a des militaires qui prenaient les fusils pour aller tirer sur les populations civiles. C'est pas parce que les militaires ne sont pas bons. Parce que la guerre là, c'est pour ça les blancs là, quand les blancs amènent leurs militaires chez les gens là, parfois, quand ils voient que c'est chaud là, pourquoi les Occidentaux ont quitté l'Afghanistan? Parce que les militaires avaient commencé à avoir des problèmes psychologiques. Chaque jour, il y a des trucs, il y a des militaires qui sont devenus fous. Donc, finalement, ils ont quitté. Donc, les Blancs n'aiment pas trop durer la guerre là. Quand ça dure là, ça va jouer sur certains individus. Surtout quand il y a des militaires qui font des ravages. Tu vois, ils tuent beaucoup d'ennemis. Donc, il y en a qui peuvent supporter psychologiquement, mais il y en a qui ne peuvent pas. Si on reste dans cette guerre là, si on ne trouve pas la solution, ça va jouer sur nous. Et la France va avoir ce qu'elle veut sur nous.
Pourquoi on est arrivé à ce stade? Assimi Goïta a divisé son armée. Quand tu regardes l'armée malienne, il y a la division. Il y a un problème sérieux au sein de l'armée malienne. La France a réussi son coup. Quand on était ensemble, le M5 RP et les militaires, le Mali avançait. Le Niger s'est inspiré, le Burkina s'est inspiré du Mali. Le Niger s'est inspiré du Mali. Mais tout d'un coup, Assimi Goïta a commencé la trahison. Ils ont commencé à insulter, à brûler les livres de Dr Choguel Kokalama. Il y a même des militaires même qui m'ont appelé au front, ils ont pleuré. Quand ils ont vu les enfants, les petits enfants mal élevés à Bamako sont en train d'insulter le premier ministre du Mali. Les Assimi Goïta ont fait ça. Ces jours-là, je n'ai pas entendu parler pas tous les, il y a des bons Burkinabés, hein. J'aime ce peuple-là. Mais il y a des militaires, il y a des certains Burkinabés, même zéro vaut mieux que certains, je vous dis. Mais il y a des bons Burkinabés, ça. Mais il y a des gens, il y en a, je ne vais même pas parler de quoi, c'est énervant. Tout le monde a vu, hein. Assimi Goïta a fait toutes ces bêtises. Wallah, le Niger s'est bâti. Assimi n'a pas écouté. Si le Niger et le Burkina s'étaient mis ensemble pour mettre pression sur Assimi Goïta, Assimi allait reculer. Mais le Burkina n'a pas suivi le Niger. Je suis au courant de tout. Le général Tchani a fait plusieurs médiations pour que Assimi Goïta arrête. Mais le Burkina n'a pas fait. Je suis au courant de tout. Je vous jure, le Burkina s'est mis aux côtés de Assimi pour accepter ces bêtises. Voilà pourquoi on est dans ces problèmes. Tous les révolutionnaires sont en prison. Tous ceux qui ont fait la révolution est gâtée au Mali. Si les deux pays s'étaient mis ensemble pour mettre pression sur Assimi Goïta, là, pour lui crasser les 4 vérités, Assimi allait reculer. Mais qu'est-ce qu'on attend? Ils ont humilié Choguel Kokala Maïga. Et la télévision burkinabé aussi a montré ça. Ah, j'ai eu honte. Ces jours-là, j'ai dit, le noir est maudit. J'ai dit, hein, ces jours-là, j'ai cette douleur dans mon cœur, quoi. J'arrive pas à comprendre, quoi. Et puis, c'est des gens qui disent qu'ils sont révolutionnaires. C'est la honte. L'Afrique, c'est la honte pour tout. Les gens qui nous ont réveillés, qui nous ont ouvert les yeux, on les humilie. On a fait ça avec Patrice Lumumba. On est en train de les répéter les mêmes bêtises. Tout le monde devait faire ça, sauf les Burkina. Mais ils l'ont fait. Il y a des petits enfants à Burkina Faso, à Ouagadougou, qui ont insulté Choguel. Les services de renseignement burkinabé ont entendu. S'ils insultaient le capitaine, on allait les arrêter. Ils ont insulté Choguel Kokala Maïga. À Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, ils l'ont fait. Les petits enfants mal élevés. Ils l'ont fait ça là-bas. Ils n'ont rien foutu. L'État est au courant. Voilà. Bon, voilà ce qui fait qu'on ne réussit rien dans la vie. Parce qu'on est ingrat. On ne sait pas ce qu'on veut. Voilà la vérité. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Hein. Si cela choque, j'aime les peuples burkinabés. Mais ce qui se passe, tout ce que j'ai dit, tout est documenté. J'ai toutes ces preuves. Toutes ces vidéos sont là. Tous les gens là qui ont ouvert leur gueule là-bas là, pour insulter Choguel, je les connais tous. J'ai toutes leurs vidéos. Je ne mens pas. Je ne vais jamais mentir. J'aime les peuples burkinabés. Il y a des bons burkinabés qui aiment Choguel, qui aiment la révolution. Ça, il faut le dire. Mais les petits mal élevés là, il faut que je le dise. Et puis c'est des gens qui sont reçus au palais. Hein. Ça, je vous le dis. C'est là même qui ont insulté, qui ont gâté notre révolution. Ils sont reçus au palais présidentiel. Comment tu peux comprendre cela? Et puis on dit qu'on est révolutionnaire. Moi, j'ai dit mes 4 vérités. Je n'ai pas peur de le dire. Quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Même avec mon père, si ça ne va pas, je dis papa, ça ne va pas. Mais je n'ai rien contre. J'aime le capitaine. Et j'ai béni Allah de protéger le Burkina comme le Mali. Je n'ai rien contre personne. Mais si ça ne va pas, on doit dire la vérité. Celui qui n'aime pas la vérité est un hypocrite. Celui qui n'aime pas la vérité n'est pas un révolutionnaire. Si ça choque un citoyen burkinabé, c'est que la personne n'est pas révolutionnaire. Tout ce que j'ai dit, est-ce que c'est faux ou vrai? Que quelqu'un sort me dire, c'est que Toungara, tu as menti. Voilà les preuves. Je ne vais plus faire des vidéos parce que je vais montrer les preuves. Tout ce que je dis, tout est documenté. Le Mali a été trahi. Ça, il faut le dire. On n'a pas aidé à sauver la révolution malienne. Voilà pourquoi on est dans cette situation. Il faut que je dise ça entre parenthèses. Voilà aujourd'hui, tous ces pays du Sahel. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a la montée des terreaux là, parce qu'on a laissé Assimi Goïta faire n'importe quoi. Je n'ai pas dit au pays de l'AES d'aller prendre les coups de Assimi Goïta. Mais si les deux présidents, le Niger s'est battu corps et âme. Quand ils ont tenté d'humilier Choguel, Wallah, le Niger s'est battu. Je suis au courant, j'ai vu les émissaires de général Tchani. J'ai entendu, je suis au courant, je suis témoin. Mais au Burkina, on était aux côtés de Assimi Goïta contre Choguel, contre le M5, qui a même fait la révolution. Et ce sont les mêmes gens qui disent qu'ils sont révolutionnaires. Moi, je le dirais bien, même demain, je vais le dire. Et ils ont gâté notre révolution.
Qu'il y en a parmi eux là, quand je les vois, j'ai envie de vomir. Je vous dis. C'est des gens qui ouvrent. Il y a des petits mal élevés. Et puis cette révolution-là a donné l'opportunité même aux ânes même de parler. Il y a même des crapauds qui parlent au nom de la révolution. Des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils parlent de révolution. Insulter ceux qui ont même initié cette révolution. Trahir ceux qui ont initié cette révolution. L'homme noir, c'est la race la plus... Non, j'ai pas envie. Je suis noir, hein. Je ne parle pas de tous les noirs. Hein. Parce que quand je dis ça, ils vont dire, ah, il insulte tous les noirs. Non, 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 non. Il y a des bons... Moi, je suis noir, je ne suis pas blanc. La race noire, c'est la race la plus médiocre, la plus maudite, la plus ingrate. C'est tout. J'ai dit, hein. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Quand j'ai fait mon doctorat, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Ils disent que les noirs, là, c'est la trahison. Quand ils voient noir, c'est trahison. C'est tout. Ingratitude et trahison. Voilà notre devise. On est dans cette situation aujourd'hui. Ce que le général Tchiani a dit là, il a parlé en parabole. Il n'a pas tout dit. S'il dit tout là, il a dit, parce que regarde aujourd'hui, il y a la montée au terreau partout. Moi je vous dis, si cette guerre dure là, ce sont nos militaires même qui vont prendre des fusils contre nos populations. Vous ne savez pas, est-ce que vous connaissez la guerre? Est-ce que vous savez ce que veut dire la guerre? Moi j'ai vu la révolution en 1991, quand on sortait dans les rues pour chasser Moussa Traoré. Certains d'entre vous n'étaient pas nés. Moi je suis dans cette révolution depuis que certains de vos mamans ne sont même pas mariés. Certains ouvrent leur gueule, ils ne me connaissent pas. Moi j'ai fait la révolution de 1991. Il y a les gens où on a tiré des balles devant moi-même. J'ai vu les gens en train de mourir. J'ai vu ça, je connais la guerre. Quand un militaire dit de la guerre là, il va avoir un problème psychologique. Et si ça arrive, souvent ils peuvent tirer sur la population civile. C'est la stratégie que la France est en train de jouer contre nous. Assimi Goïta a emprisonné plus de 2000 militaires. Ils sont en train d'applaudir partout. Vive Assimi, il est bien, on l'encourage. C'est dans les mensonges qu'on va réussir. Et regardez, faisons la différence entre le début de l'AES et aujourd'hui. Quelle est la différence? On doit faire des analyses. Vous pensez que c'est dans les science-fiction? Même si on tisse 1000 euros par jour là, la France va ramener encore là. On va dire. Quand la guerre dure là, les militaires, ça va arriver à un moment. C'est comme la guerre du Vietnam. C'est quand ça dure, ça dure. La guerre de... Moi, j'ai causé avec un vieux là qui a fait, un vieux américain. J'ai causé. Parce que les vétérans de la guerre du Vietnam aux États-Unis, beaucoup d'entre eux, ils ont eu des problèmes psychologiques. Souvent, ils sont devenus des petits vendeurs dans les rues de New York. Si je dis que c'est des militaires, j'aime pas envie de filmer. Je connais des anciens militaires américains. Ils sont dans les rues. Ils ont des problèmes psychologiques. C'est des vieux de 70 ans. Ils sont dans les rues. Certains même sont devenus des mendiants. J'ai dit, hein, ils ont eu des problèmes psychologiques. Quand ils les demandent, ils ont leur carte de vétérans. Parce que la guerre là, les gens ne connaissent pas ce que veut dire la guerre. Nous aurions tout faire. On devait tout faire pour cette lancée-là. Quand le M5 et les militaires étaient ensemble là, on avait déjà fini avec ça. On avait la force. L'armée était unie. La force civile était unie. On avançait, mais on nous a divisés. On devait tout faire pour que cette division n'arrive pas. On nous a divisés, on nous a infiltrés. Choguel a crié, on nous a infiltrés, on n'a pas écouté. On l'a insulté au Mali, au Burkina, partout. Nous tous, on a crié. Il y a même des gens, quand ils demandent à certains abrutis là, ils vont dire que moi je suis l'ennemi de l'AES. Parce qu'ils ne connaissent rien. Ils ont les caca dans la tête. Je vous dis, même les margouillas là vont se caravater pour commencer à faire la vidéo bientôt. Mais c'est parce qu'on a transformé notre révolution en propagande, en mensonge, en manipulation. Quand tu pètes tu rentres dans une chambre, tu fermes la porte, tu pètes. L'odeur là qui va sentir, c'est toi. On peut pas se bluffer quoi. La réalité, c'est la réalité. Les faits sont là. Acceptons la vérité et avançons avec la vérité. Moi, j'aime l'AES. Mais je dois dire les défauts là, les erreurs là. Je les dis pion et on va corriger les erreurs. Ceux qui ne veulent pas entendre des erreurs, c'est des petits idiots. Ils ne connaissent pas. Même mon père, quand il fait des erreurs, je vais l'asseoir, je dis que papa, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Moi, je suis comme ça. Hein. Même quand j'étais professeur d'anglais au Mali, mon directeur, hein, quand on s'assoit, on parle, je lui dis ses défauts, les yeux dans les yeux. Je lui dis, tu as fait ça, tu ne dois pas faire ça. C'est vous les jours que j'ai eu mon visa là, ma maman dit, pardon, il ne faut pas venir au Mali. Moi, je suis un franc-parleur. Je n'ai pas froid aux yeux.
Même quand j'ai été reçu avec Assimi Goïta au palais, là, je l'ai dit mes 4 vérités. Voilà, c'est tout. Hein. En tout cas, la lancée, la façon dont on est en train de faire marcher l'AS, là, c'est pas comme ça qu'on va réussir. Si la guerre dure là, ce sont nos militaires même qui vont prendre les fusils, ils vont tirer sur la population. Je vous jure. Si ça commence, ces jours-là, quand ça va commencer là, la population va avoir peur de nous. Ils vont aller se rallier au terreau. Voilà pourquoi la France a dit au terreau de changer de stratégie. Parce que ça, quand la guerre va durer, ça va jouer sur l'économie. Et finalement, qu'est-ce qui va passer? Ce sont nos frères, même nos sœurs, avec des armes qui vont tirer sur nous. Moi, j'ai des parents qui ont eu ces problèmes. La guerre, là, n'est pas bonne. Hein. Nous, on avait déjà fini avec la guerre. C'est Assimi Goïta qui nous a mis dans tous ces problèmes. Tant qu'Assimi Goïta est là, la guerre va durer. Plus la guerre va durer, la France va avoir ce qu'elle veut. Je vous dis, hein, mais que Dieu nous protège. Que Dieu fasse que le miracle arrive, que quelqu'un vienne chasser ces salauds-là, pour qu'on puisse avancer. En bon entendeur, salut.